Est-ce que les Simpsons ont réellement prédit l'élection de Donald Trump le 8 novembre 2016, ou plus exactement mardi dernier? Bonsoir, je suis Troy McClure. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des vidéos telles que le making-of de la soupe aux choux, test son pour le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, ou encore unboxing des tablettes anti-calcaire Ganon. Ce soir, nous allons répondre à la question qui tourmente beaucoup d'entre vous, à savoir, est-ce que les Simpsons ont prédit en l'an 2000 l'élection récente de Donald Trump? Pour y répondre, j'ai invité un vidéaste francophone français, récemment diplômé d'un master en charcuterie. Il va à présent prendre la parole. Petit contretemps, notre invité m'a appelé par téléphone de satellite. Il prend actuellement son goûter et ne sera disponible que dans 2 heures. Mais ne vous inquiétez pas, il m'a envoyé son brouillon par fax et son support vidéo a atterri ici on ne sait comment. C'est donc moi, Troy McClure, qui vais vous lire cet exposé. Introduction, première partie, début de l'exposé, suite et fin. Merci d'avoir regardé cette émission, c'était Troy McClure sur Channel 6. C'était une blague, je ne vous ai en fait lu que le brouillon. Tout était prévu. Récemment, tout le monde s'est affolé en apprenant que les Simpsons avaient prédit l'arrivée au pouvoir du magnat de l'immobilier depuis 15 ans. 15 ans, vous rendez-vous compte? À l'origine, cette image d'où tout a commencé datant de l'année dernière. On y voit Donald Trump descendant un escalator en saluant la foule, et cette image a été comparée à un épisode des Simpsons soi-disant paru en l'an 2000. La ressemblance est frappante, n'est-ce pas? Une seconde image du même tonneau circula sur la toile, datée de la même année. Ce n'est qu'après les élections présidentielles qu'un partage massif de ces images a eu lieu. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que l'épisode en question n'est pas sorti en l'an 2000, mais en 2015, et ce un mois après le passage de Trump dans ce centre commercial. En ce moment même, vous devez vous dire, mais Troy, il existe vraiment un épisode paru il y a 15 ans où Trump est mentionné en tant qu'ancien président. C'est donc une vraie prédiction, espèce de charlatan. Dites donc, charlatan vous-même, espèce de malotru. En effet, il y a bien eu un épisode, cette année-là, où Trump est rapidement mentionné. L'épisode numéro 17 de la saison 11, intitulé « Les Simpsons dans 30 ans ». Mais cela n'a rien d'une prédiction. Il s'agissait en fait d'une blague de la part des scénaristes à propos des tentatives vaines de Donald Trump qui convoitait la présidence de son parti politique ainsi que celle du pays à la fin des années 90. Il s'agit donc là d'une coïncidence et non d'une réelle prédiction, laissant entendre que les producteurs des Simpsons étaient dotés de tels pouvoirs de divination. Beaucoup de gens ont profité de la situation et du manque d'informations de la part du public pour mettre des posts sur les réseaux sociaux ou encore faire des vidéos tentant de prouver que cette élection n'était qu'un complot mondial prévu depuis 15 ans. Une troisième image un peu moins connue montrait que la carte des États ayant voté Trump ou Clinton avait été prédite dans un autre épisode des Simpsons. Information erronée à nouveau, car il s'agit cette fois de la bande-annonce de la saison 24 de la série parue le 1er novembre 2012, soit 5 jours avant le résultat des élections Obama contre Romney. De plus, il y a plusieurs différences entre les suppositions de l'épisode et les vrais résultats. Même chez les francophones, des vidéos circulaient à ce sujet, en particulier celle-ci, intitulée « Les Simpsons spécial Donald Trump », mise en ligne par un certain Pastouille. L'épisode entier en version française fut diffusé sur YouTube, mais sans aucun rapport avec Trump. En effet, ce dernier n'est mentionné que dans la version originale, et non dans la version française. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Comme vous le savez, nous avons hérité d'un gros déficit budgétaire. Nous avons donc là une vidéo typiquement putaclic, estampillée du label putaclic et approuvée par le prince du putaclic. Mais le jeune Pastouille la fripouille n'en est pas à son coup d'essai, loin de là. Bon nombre de ces vidéos sont présentées avec des miniatures n'ayant aucun rapport avec leur contenu,
et le plus souvent qui ont été choisis pour leur caractère sexuel afin d'attirer le plus de monde possible. Voici quelques exemples. La miniature de sa vidéo numéro 26 avec Marge complètement nue ne provient pas d'un épisode de la série mais d'un détournement. Celle de sa fameuse vidéo sur Trump, sans Trump, est composée d'une image de la vidéo promotionnelle de la saison 25 ainsi que d'une image promotionnelle de l'épisode 17 de la saison 11 avec Lisa présidente dans le futur. L'image à gauche provient de l'épisode 20 de la saison 27 où la famille Simpson part en vacances à Paris. À droite, une photo truquée avec Marge et Homer inversés, le numéro 69, comme c'est cocasse dis donc, avec en arrière-plan des sex shops parisiens. Et pour couronner le tout, la robe de Marge a été colorée en jaune pour faire croire qu'elle est nue. La dernière miniature semble provenir du film des Simpsons, sauf qu'après vérification de la séquence, il semblerait que l'image ne corresponde pas. L'image provient en réalité d'un site douteux. Revenons à la fameuse vidéo sur Trump. Cette dernière a eu plus de 350 000 vues avant de se faire supprimer par la Fox. L'auteur de la vidéo, si l'on peut l'appeler ainsi, s'en a quand même tiré avec un sacré paquet d'argent grâce aux revenus publicitaires. Mais comment fait-il pour gagner de l'argent sur des vidéos sous copyright de la Fox, me direz-vous? Eh bien par ce petit procédé, peu habile mais néanmoins efficace. Notre invité, qui décidément a décidé de prendre son temps, a fait le test en mettant exactement la même vidéo en ligne, ainsi que l'épisode original sans aucun effet ajouté. Résultat, la vidéo recadrée et débarrassée des génériques, de début et de fin, est éligible pour la monétisation, tandis que l'original a été tout simplement bloqué. La même expérience a été réalisée pour sa toute dernière vidéo avec les mêmes résultats. Pastouille le Margoulin a donc bien profité de la situation avec ses procédés mergoulinistes. Honte à lui! En conclusion, les Simpsons n'ont pas fait de prédiction à proprement parler, comme le ferait n'importe quel devin agrégé, comme Madame Irma ou le marabout Diarrhée. C'est plutôt ce que j'appellerais une prédiction involontaire, coïncidentielle. Néanmoins, il s'est avéré qu'ils ont eu raison sur l'identité du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir le réflexe de se renseigner convenablement avant de croire à des choses semblables. Toutes ces fameuses prédictions de la part des Simpsons ne sont que des coïncidences ou bien des détournements de faits ayant déjà eu lieu. Si les scénaristes de la série avaient vraiment de tels pouvoirs, Arnold Schwarzenegger aurait été élu président en 2008, la fête de Noël aurait été supprimée par Monsieur Burns, Et je n'aurais jamais pu y aller si je n'avais pas obtenu la bourse Montgomery Burns. Celle qu'il a dû créer pour se punir d'avoir supprimé Noël. ou encore, les scénaristes auraient pu prévoir bien des années à l'avance l'assassinat en 1998 de Phil Hartman, célèbre acteur connu pour avoir doublé des personnages de cartoon tels que Lionel Hutz ou encore Troy McClure. Attendez, mais comment ça Phil Hartman est mort? Mais dans ce cas, d'où vient cette voix?